Bonjour tout le monde, bonjour Jean-Claude, et bienvenue pour cette nouvelle édition du Salon des analyses techniques. Nous accueillons aujourd'hui Denis Diclot et Jean-David Haddad, que je vais dans un instant laisser se présenter effectivement. Je vous passe le micro, Jean-David, et puis Denis. Ensuite, ouais. Ouais, vas-y. Il marche pas très bien le micro, non? Enfin, ouais, mais je pense aussi que comme c'est ouvert et qu'il y a beaucoup de micros à retour, ça va être sympa. Je me présente. Bonjour tout le monde, donc je suis Jean-David Haddad. Plusieurs casquettes, à la fois auteur de livres boursiers, éditeur de livres dans le domaine de la bourse, de la finance, de l'entreprise, également dans beaucoup d'autres domaines, politiques, etc. Et je suis professeur agrégé d'économie au niveau de ma formation et j'anime le site francebourse.com depuis 22 ans. Voilà. Donc, nous avons créé, comme on va en parler tout à l'heure, avec la FAT, une collection de livres, les essentiels de la FAT, sous ma bannière JDH Édition, que vous retrouverez sur le stand de la FAT. Et notre stand JDH Édition est ici. Vous pourrez avoir un aperçu de tous nos livres boursiers et financiers. Voilà, donc cette collection, on la lance. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec Denis Diclot, qui est le nouveau président de la FAT. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour en parler un petit peu et puis la présenter. Bien, bonjour à tous. Donc, je suis Denis Diclot. Alors, en termes d'activité, je suis enseignant et formateur en finance, et plus particulièrement en finance de marché. Je suis enseignant notamment à la l'ESSELSCA, qui est une école qui est très spécialisée en finance, où je m'occupe du programme de MBA 1 finance de marché et de la formation en analyse technique. Et comme l'a dit Jean-David, effectivement, je suis depuis avant-hier le nouveau président de la FAT. La FAT, c'est l'Association française des analystes techniques qui représente en France l'IFTA. L'IFTA étant l'organisation internationale des analystes techniques. Et donc, nous avons, dans le cadre de la FAT, lancé une collection avec Jean-David et JDH Édition qui va être dédiée donc à l'analyse technique, aux différents thèmes de l'analyse technique. C'est un peu dans l'esprit, pour ceux qui s'en rappellent, des que sais-je. Voilà, c'est les que sais-je de l'analyse technique. En une centaine de pages, on essaye de faire le point sur un aspect de l'analyse technique. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur comment est né ce projet, notamment Écoutez, ce projet est né déjà d'une volonté de ma part de JDH Édition de développer des collections pour ce que j'appelle des collections corporate, c'est-à-dire des collections pour des entreprises ou des associations, parce que le livre est un outil qui donne une crédibilité, une visibilité, une notoriété, et ça permet d'avoir un multiple référencement sur les plateformes Amazon, Fnac, etc. Et comme nous sommes spécialisés, entre autres, comme j'ai dit tout à l'heure, sur tout ce qui est bourse, finance, et que Daniel Cohen de Lara, qui était l'ancien président de la FAT, a publié un livre chez nous qui s'appelle Le pouvoir d'Ishimoku, j'ai pensé que ce serait bien de faire des livres sur la bourse synthétique, écrits par des professionnels, un peu les que sais-je, comme vient de le dire Denis, un peu les que sais-je de l'analyse technique, et cela sous la bannière de la FAT, ce qui permettrait de mettre en avant la FAT, l'Association française des analystes techniques, et de lui donner de la visibilité et de la crédibilité, puis de mettre en avant tous les adhérents de la FAT qui voudraient écrire des livres sur l'analyse technique. Le principe, c'est d'avoir des livres qui vont à l'essentiel. C'est pas de trop s'étendre, c'est des livres qui font 110, 120 pages, et c'est d'aller à l'essentiel. Donc l'idée, c'était effectivement de développer ce pôle de collection corporate, en commençant entre autres avec la FAT. Voilà. Denis, quelle est votre contribution justement à cet essentiel? Alors, j'ai une contribution à deux niveaux. Au premier niveau, donc c'est Daniel Cohen de Lara, qui était mon prédécesseur à la présidence de la FAT, qui donc a fait naître ce projet avec Jean-David. Et tout de suite, il m'a contacté parce que il savait que moi aussi j'ai une appétence pour l'écriture. J'ai déjà publié. Et c'est
tous les deux ensemble, on a défini les différents thèmes qui pourraient faire l'objet donc à chaque fois d'un ouvrage, et on a essayé d'identifier des auteurs. Donc ça a été ma première contribution. Et ma deuxième contribution, c'est d'être auteur. Voilà, donc j'ai rédigé le premier des ouvrages, qui est le seul qui ne soit pas consacré à l'analyse technique véritablement. Ah, et justement, pourquoi un livre qui n'est pas consacré à l'analyse technique? Alors, pourquoi un ouvrage donc qui s'est consacré aux actifs et aux instruments de la bourse et des marchés? Parce que avec Daniel et Jean-David, on s'est dit on va parler d'analyse technique, on va parler de marché, donc du coup implicitement on va parler d'investissement, de trading. Et pour des gens qui débuteraient, on ne peut pas ne pas faire un préalable sur les différents actifs, les différents instruments qui permettent d'investir, parce qu'il y en a d'innombrables, avec chacun des avantages, des inconvénients. Ça me paraissait important d'apporter un éclairage préalable sur les actions, sur les parents, sur les turbos, etc. Pour mieux démarrer en fait. Exactement. Et alors, une question pour vous cette fois-ci, c'est comment est-ce que vous sélectionnez les livres que vous avez l'intention d'éditer? Alors en général, nous avons un comité de lecture en interne, quels que soient les livres, on procède comme ça. Pour cette collection, les essentiels de la FAT, qui est une collection très technique, c'est essentiellement la FAT qui sélectionne. Voilà, c'est essentiellement la FAT qui choisit les thèmes, les auteurs. Bon, on le fait en commun, bien sûr. On peut avoir des idées en disant tiens, ce serait bien de faire ceci, cela. Par exemple, moi, je trouve que ce serait pas mal de faire un livre sur Fibonacci. Mais c'est la FAT qui sélectionne les auteurs, les sujets parmi les adhérents, mais pas forcément que les adhérents d'ailleurs. Non. Alors, évidemment, pour l'instant, on a privilégié des adhérents. Et c'est normal. Voilà, puisque parmi les adhérents de la FAT, on a à la fois des particuliers qui sont investisseurs en bourse, et puis on a aussi des professionnels. Donc c'est sûr que c'était facile d'identifier des professionnels, que ce soit Daniel Cohen-Delara, qui a publié donc un livre sur les chandeliers japonais dont il parlera plus tard, que ce soit Nicolas Galland qui a publié donc le troisième de la série sur les figures chartistes, ou que ce soit moi-même, on avait quand même plus facilement une capacité à traiter un ouvrage. Mais on est ouvert, effectivement. Si quelqu'un qui ne serait pas de la FAT souhaite traiter un des thèmes identifiés, on n'y est pas du tout opposé. Est-ce que vous avez d'autres collections de ce type, Jean-David? Alors oui, on a une collection qui s'appelle les guides de francebourse.com, que vous verrez sur notre stand qui est juste ici. À ce jour, c'est moi qui ai écrit les deux livres en question, un qui s'appelle Bien démarrer en bourse et un autre qui s'appelle Analyse fondamentale et analyse technique, qui essaye de faire le pont entre les deux justement et de voir comment on peut combiner les deux. Et puis il y en aura un sur le penny stock trading bientôt. Et même pour cette collection, je suis bien sûr ouvert à d'autres auteurs que moi-même pour animer la collection. Voilà. Donc ce sont deux collections qu'on appelle corporate, qui sont liées à une marque et qui permettent de mettre une marque en avant. Alors, aujourd'hui, 3 livres ont été publiés dans le cadre de ce projet que vous avez lancé. Vous avez prévu de lancer combien de livres finalement? Alors, on a identifié une douzaine de thèmes. On a identifié une douzaine de thèmes. On a lancé donc les 3 premiers. Le premier sur les actifs et les instruments, le second sur les chandeliers japonais, le troisième sur les figures chartistes, un quatrième est à venir d'ici l'été, et vraisemblablement 2 autres après les vacances, donc après l'été. Ensuite, on a identifié des thèmes, on n'a pas encore forcément les auteurs. Voilà. Maintenant, ce sont des livres quand même qui sont concis. Donc ça peut s'écrire quand même assez vite, surtout pour un professionnel par exemple. Moi je suis enseignant, j'avais déjà beaucoup de matière en fait, parce que j'ai des étudiants à qui j'explique les marchés, les actifs, les instruments, etc. Et justement, comment est-ce que vous faites pour
pour faire cette recherche d'auteur justement pour contribuer à ce projet? Alors pour l'instant, on a puisé dans le vivier de la FAT, puisque dans le vivier de la FAT, on a un certain nombre de professionnels, dont les trois premiers auteurs, et on en a déjà 2 autres qui ont accepté. On en a sollicité ensuite d'autres, mais ils ont des activités, donc voilà, ils réfléchissent aussi, savoir s'il y en a certains qui n'ont pas donné suite. Par exemple, on avait, on peut le citer, hein, on avait sollicité Romain Debry, qui vient de publier un livre sur les options, et finalement il nous a dit non, ça m'a tellement pris de temps, là je vais faire une pause. Voilà, donc on essaye de trouver aussi des, on est encore en recherche pour certains thèmes. Est-ce que vous avez des questions peut-être au niveau de la santé? Oui, c'est très bien. Allez-y, hein, si des questions peut-être plus sur l'aspect technique des ouvrages, hein, il faut en profiter. Est-ce que tu as des choses dont tu peux parler peut-être? En plus de tout ce qui a été dit là, bah sur le... Non, je sais pas, qu'est-ce que sur quoi on peut Des parler? questions ont été vues, hein, de ce que je vois, ça qui était prévu en tout cas. Ouais. Pardon? T'as d'autres Des questions, questions ont toi? été vues. Donc s'il y a d'autres choses que vous souhaitez développer, donc c'est des Alors, exhaustifs, hein, ça va. Oui, moi je pense qu'il faut juste, on essaye de faire quelque chose qui soit pas juste la répétition des ouvrages qui existent déjà. Par exemple, pour celui-ci, il y a 2 niveaux à chaque fois. J'explique le principe de fonctionnement des différents actifs. Qu'est-ce qui va déterminer le comportement du prix d'un actif financier. J'explique la différence entre un instrument et un actif, et surtout, j'essaye d'expliquer pour un particulier notamment, parce c'est quand même plutôt à destination des particuliers, pour un particulier les différents avantages et inconvénients de chaque actif. Il y a des actifs qui sont plus facilement accessibles à un particulier que d'autres, et il y a des instruments qui sont d'un maniement plus complexe que d'autres. Voilà. Donc à chaque fois, j'ai essayé de faire un petit résumé en disant, bah voilà, ça, les options par exemple, ok, les options c'est bien, il y a le problème de la valeur temps, donc on peut, même s'il se passe rien, il n'y a pas de de mouvement adverse, on perd de l'argent à cause de la valeur temps. Donc c'est pas forcément non plus quelque chose de très adapté à l'investissement. Donc j'ai essayé de faire quelque chose qui soit pratique en même temps que d'apporter de la connaissance, que les lecteurs puissent se dire, ah bah oui, ça effectivement ça va pas me convenir parce que j'ai pas assez de capitaux, ça effectivement ça va pas convenir à mon horizon d'investissement. Alors, j'avais une question, c'est de savoir si on prend sa livre, on est vraiment débutant, est-ce qu'on peut démarrer et intégrer le métier, j'ai envie de dire, ou est-ce qu'il faut quand même arriver avec un certain nombre de connaissances sur la finance de marché? Avec ça, on a en fait les bases sur les marchés. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, et là, chacun doit faire le travail. La deuxième étape, c'est de bâtir une méthode. Il faut avoir une méthode, c'est-à-dire que effectivement, les marchés, en fait, quand on investit sur le marché, on n'est pas maître du résultat. On a une chance sur 2. C'est-à-dire que moi, si je demande à ma fille de cliquer, elle va cliquer sur achat ou vente, elle a une chance sur 2 d'avoir raison. Donc, ok. Mais en fait, on ne maîtrise pas le résultat. Donc, si elle le fait en revanche 50 fois, elle aura toujours une chance sur 2. Donc, il faut trouver quelque chose qui va nous donner une probabilité supérieure à 50%. Donc, ce qu'on appelle un avantage. En fait, c'est le même principe que le casino, sauf que au lieu d'être le joueur du casino, il a les probabilités contre lui. De temps en temps, il y en a un qui fait sauter la banque, mais c'est de temps en temps. Le casino, lui, il a les probabilités avec lui. Donc, il faut essayer de quitter le siège du bandit manchot pour se mettre à la place du casino, à avoir les probabilités avec soi. Et c'est comme ça, en ayant les probabilités avec soi, que sur des longues séries, on peut être gagnant. Donc, mais avoir les probabilités, ça veut dire qu'il faut définir une méthode, un signal, peu importe. Hein, il y a des outils, il y en a des centaines, le fondamental, le technique, et dans le technique, il y en a plein. Donc, premièrement, définir un signal, et un signal qui convient, parce que
ce qui vous convient à vous, ou à vous, ne convient pas forcément à moi. Par exemple, moi, les bandes de Bollinger, je vois qu'elles se sont écartées. Quand elles se sont écartées, c'est trop tard. Donc, en revanche, les figures chartistes, j'adore les figures chartistes, elles me sautent aux yeux. Donc, chacun doit trouver l'avantage qui lui parle. Donc, c'est pour ça que j'aime pas les formations, par exemple, où on apprend une méthode, parce que la méthode de quelqu'un, elle ne correspond pas forcément à quelqu'un d'autre. Donc, il faut faire l'effort. Il faut faire l'effort, c'est de la sueur. Hein. Il faut faire l'effort de définir un signal qui vous convient. Il faut le tester pour avoir confiance. Et après, il reste la quatrième étape, il faut exécuter. Et exécuter, c'est le plus difficile parce que quand on backteste, on a la partie droite du graphique. Et puis quand on veut passer à la pratique, alors avec des faux euros sur un compte de débon, on est tous millionnaires. Et quand on passe aux vrais euros, et c'est là, qu'est-ce qui se passe? On est la proie de nos émotions. Donc la peur, l'avidité, on voit un mouvement partir, on se dit ah, je l'ai raté, donc on le prend alors que c'est le moment où ça reflue, etc. Et donc, la dernière étape, c'est l'exécution. Et l'exécution, en fait, eh bien, c'est une discipline émotionnelle. L'investissement, le trading, c'est pas une question d'intelligence. Sinon, avec tous les énarques et les polytechniciens qu'on a, on aurait plein de milliardaires ou de millionnaires, et c'est pas le cas. Donc, c'est que c'est bien dans nos têtes. Alors, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Denis Desclos. Par rapport au fait qu'il y a des gens qui vendent leur méthode et que leur méthode n'est pas forcément applicable à tout le monde. Donc effectivement, nous publions aussi des livres de gens qui vendent leur méthode parce que il y aura en face forcément des gens qui seront réceptifs. Mais la méthode de chacun n'est effectivement pas forcément adaptable à son voisin parce que les caractéristiques psychologiques sont différentes. Parce qu'il y a des méthodes qui nécessitent de rester concentré derrière son écran toute la journée et d'autre part, il y a des personnes qui ne peuvent pas rester concentrées derrière leur écran toute la journée. Je donne ces exemples-là. Mais dans cette collection, les essentiels de la FAT, c'est justement de ne pas apporter une méthode spécifique, mais d'avoir un regard objectif sur le sujet qui va être traité. Par exemple, à ce jour, les chandeliers japonais, les figures chartistes, et il y en aura d'autres. Et justement, on va dire que, on disait tout à l'heure, Denis a dit tout à l'heure qu'on prévoit une douzaine de livres. Ça, c'est à court terme, parce que je pense que à long terme, il y a une infinité de livres qui peut être prévus, parce qu'on peut à la fois faire un livre, on va dire, qui parle en général, un livre de 120 ou 130 pages, qui parle en général des indicateurs, mettons, et on peut aller dans le détail et faire des livres de 70-80 pages sur chacun des indicateurs, avec des exemples, avec ça va vite, hein. Donc pour rentrer dans les détails. Donc vu le nombre d'indicateurs qu'il y a, par exemple, et il y en a de plus en plus chaque année, il y en a des nouveaux. Ça peut être des indicateurs qui se regroupent, par exemple. Hein, il a parlé des bandes de Bollinger. Ça peut être regroupé avec d'autres types d'indicateurs. Et on a plein d'indicateurs nouveaux qui sont arrivés ces dernières années, comme le Vortex, le Super Trend, etc. Donc ça peut être l'occasion aussi, tous ces nouveaux indicateurs, de faire un livre dédié. Donc tout est possible, tout est imaginable. Hein, donc nous sommes ouverts, évidemment, soit à des choses assez générales qui abordent une catégorie de sujets, comme les figures chartistes, ou soit pour être plus précis en rentrant peut-être dans tel ou tel type de figure chartiste avec des exemples. Voilà. Donc, mais toujours avec, comme je le disais tout à l'heure, ce regard objectif et non pas l'auteur qui dit voilà ma méthode. Voilà, l'auteur qui dit voilà ma méthode, nous avons d'autres collections pour cela. Allez. Allez-y, allez-y. Vous avez dit que les techniques des choses à avoir. Lorsqu'on lit quels sont les indicateurs ou quels sont les documents. Quels sont les indicateurs? Pardon, je ne m'entends pas bien. Je vais me rapprocher. Oui, il ne marche pas bien le micro.
Oui, je disais que pour un néophyte, Oui. qui commence dans la bourse, Oui. donc les analyses techniques, les analyses fondamentales, les analyses fondamentales sont les premiers trucs à apprendre. Oui, mais enfin, allez-y. Et après, par la suite, Oui. lorsqu'on le livre, on doit quels sont les indicateurs les plus simples, les plus simples de mettre dans le même. Parce que nous avons les logis, après on va dire le RSI, la CDI. Est-ce que ces trois-là, pour commencer, Ah oui, posez la question, ouais, posez la question. et comme vous avez dit, je laisse la envie au début de faire sur PC tous les jours, mais peut-être qu'on doit avoir tous les 15 jours. Oui, mais justement, c'est pour ça que on peut pas. J'allais me rasseoir en face à la caméra. Ça marche pas très bien ce micro. Hein. Comment dire? Alors, première chose, analyse technique, analyse fondamentale, elles se rejoignent. C'est-à-dire que les tendances qu'identifie l'analyse technique, elles rejoindront les fondamentaux. Je vais vous donner un exemple. En fait, la différence pour moi, c'est que l'analyse technique, elle a un avantage en termes de timing. Je vous donne un exemple. Alstom a fait un gap baissier le 5 octobre parce que ils ont annoncé des mauvais résultats, donc c'est du fondamental. L'analyse technique donnait des signaux dès l'été en mensuel et en hebdomadaire du risque baissier. Voilà. Donc l'analyse technique, elle a cet avantage du timing. Ensuite, effectivement, ça va dépendre du temps qu'on veut consacrer, donc de son horizon d'investissement. Si on veut faire de l'intraday, effectivement, on va devoir être devant l'écran, c'est ce que disait Jean-David, mais on peut faire de l'investissement à horizon plusieurs mois et regarder les graphiques le dimanche après-midi. Voilà. Et effectivement, ça sert à rien de transformer ces graphiques en sapin de Noël. On peut très bien avoir des indicateurs simples. Vous avez parlé du RSI. Effectivement, le RSI, je vous donne un truc très simple. Le RSI, vous prenez un RSI, la ligne des 50 en hebdomadaire. Simplement, le RSI, il est très sensible. Donc, ce que vous faites, c'est que vous mettez une moyenne mobile du RSI et donc ça va lisser le RSI en hebdomadaire, une moyenne mobile 10 périodes. Et chaque fois qu'il croise les 50 à la hausse ou chaque fois qu'il croise les 50 à la baisse, vous allez voir, ça correspond à peu près aux tendances haussières, aux tendances baissières. Donc, on peut faire des choses simples. Moi, je fais des formations effectivement à des gens, j'essaye qui sont pas des spécialistes de l'analyse technique, qui sont des banquiers qui veulent être autonomes dans leur appréciation des marchés parce que ils travaillent avec des gérants de sociétés de gestion. Il n'y a pas pire prévisionniste qu'un gérant action. Il voit toujours les actions monter. Donc, du coup, en plus, il est intéressé parce que il est rémunéré sur l'encours, donc il n'a pas intérêt à dire il faut sortir de mon fonds. Voilà, donc, il va jamais dire ça va baisser. Donc, j'essaye de leur donner comme ça des choses simples, mais il faut quand même faire le travail. Alors, soit vous le faites vous-même, soit vous faites une formation. Moi, je fais une formation, par exemple, à SNSK, mais mon but, c'est pas de donner des je peux pas savoir ce qui correspond à qui. Donc, ce que je veux faire, c'est rendre les gens autonomes en fait dans l'élaboration de quelque chose qui leur convienne. Mais il faut faire le travail. Vous pouvez pas dire vous pouvez prendre des trucs. Voilà, vous pouvez prendre des trucs, mais c'est pas dit que tel truc vous conviendra. Oui, voilà. La petite base, c'est déjà de connaître les différents instruments, les différents actifs. Et après, vous avez le choix. Vous pouvez trouver je sais pas, Jean-David, s'il y a un livre chez toi qui soit plus général sur l'analyse technique, qui aborde, je sais pas, Ici, on en a sur le stand. Voilà. Oui, on en a sur le stand. Et puis, moi-même, à l'issue de la conférence, je dédicacerai mes 2 derniers livres là. Voilà. Alors, j'ai une dernière question pour toi, c'est de savoir comment se procurer les livres des essentiels de la FAT. Alors, les essentiels de la FAT, on les trouve sur tous les sites de commerce en ligne, Amazon, Fnac, Cultura, Furet du Nord, De Citre, etc. En librairie, il suffit de donner le titre et le nom de l'auteur et puis vous allez dans n'importe quelle librairie, il peut vous le commander, vous l'avez sous 15 jours. Je pense que les livres qui seront les plus vendus, il y aura quelques Fnac, comme ça a été le cas avec certains de nos livres qui les ont mis sur les rayons, ou certains Cultura aussi.
eux, ils mettent vraiment les livres sur les linéaires une fois qu'ils commencent à se vendre bien. Là, la collection vient de sortir. Hein, c'est là pour ce salon le lancement officiel, on va dire. On n'en a pas trop parlé jusque-là. Les livres sont parus depuis 3 semaines à peu près en moyenne, mais on n'en avait pas trop parlé, on n'a pas trop communiqué dessus. C'est aujourd'hui là qu'on lance officiellement la collection. Donc vous pouvez vous les procurer partout. Et aujourd'hui sur le stand de la FAT et tous les autres livres sur la bourse et le trading. Et nous sommes actuellement l'éditeur qui produit le plus de livres sur la bourse et le trading depuis 2 ans. Ils sont ici sur notre stand JDH Édition. Voilà. Messieurs, Merci Rachid. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.